Mais quelque part, l'éveil spirituel, on est tous déjà éveillés. Au final, si tu te détaches un peu, tu regardes, on est tous habités par une conscience divine pure qui est éveillée. Ça, c'est la réalité profonde, la réalité ultime. Il n'y a pas d'éveil à chercher. On est déjà tous éveillés, c'est juste qu'on ne le sait pas. Il y a une différence de paradigme entre chercher l'éveil spirituel et constater que tu es déjà éveillé. Que tu es en plein éveil spirituel, en fait. On est tous dans l'éveil spirituel. On est tous sur ce chemin-là, c'est juste qu'on en a plus ou moins conscience. Alors quand il y a beaucoup de voiles, on n'en a juste pas conscience. C'est comme un poisson qui baigne dans l'eau, tu as beau lui dire t'es dans l'eau, il lui dit c'est quoi l'eau, t'as beau lui expliquer, il va pas comprendre c'est quoi l'eau. Pour lui c'est naturel, l'eau c'est même pas comment le décrire. Alors que toi tu le vois dans le bocal, il est dans l'eau. Ben, c'est pareil, nous on est entouré de matière divine, on est entouré du divin, on n'en a pas conscience en fait. Et on est nous-mêmes divins, on n'en a pas conscience. Le simple fait que tu respires, que tes sens soient en alerte, c'est que tu es en plein éveil. Tu es en plein éveil. Donc quelque part aussi la sagesse, c'est juste d'observer cela et de plus être dans un jeu mental de chercher l'éveil. Parce que c'est quand tu abandonnes la recherche de l'éveil que l'éveil arrive. Plus tu vas chercher l'éveil, plus tu vas t'en éloigner. Parce que ça va être une quête mentale, tu vas chercher quelque chose que tu n'as pas. Alors que non, tout est déjà là. Tu n'as pas cherché quelque chose que tu n'es pas. Parce que tu es déjà éveillé, tu es déjà conscience divine, tu as déjà une âme. Tu fais partie du divin. Le divin s'exprime à travers toi et autour de toi. Tu baignes dedans. Il faut juste que tu en prennes conscience. Donc, si tu veux quelque part, c'est en abondant toute quête, quelque part, que l'éveil apparaît en fait. Mais il apparaît, c'est juste que tu en prends conscience. Tu en prends conscience. C'est dans le non-faire, quelque part, c'est dans l'inaction, dans le silence que l'éveil va s'exprimer, c'est pas dans l'action. C'est dans l'observation, l'inaction, qu'à un moment tu vas constater cette conscience, cet éveil, ce calme, cette paix. Tu vas commencer à la toucher. Mais plus tu vas la toucher, plus ça va se... Tu rentres dans un sentiment qui est impersonnel. Tu disparais toi aussi. Parce que l'éveil aussi, c'est la disparition de ton ego. C'est la disparition de ta personne. Donc quand tu disparais, il y a plus rien en fait. Il y a une fusion avec le reste de la vie, le reste des éléments, une dissolution. On appelle ça le fana, ou ça peut être l'annihilation totale. Hein, dans l'élément, c'est juste entrer dans ce flow, ce vide, hein, ce néant. Et on est dans l'éveil, quelque part, ce que traditionnellement on appelle l'éveil spirituel. Mais effectivement, plus on avance sur le chemin, parce que quelque part, on a tous les éléments, on va revenir un peu à notre sujet, hein, parce qu'on est dans l'alimentation. En fait, quelque part, si on baigne déjà dans le divin, d'accord ? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi en fait qui nous sépare du divin illusoirement ? C'est notre corps, hein, c'est ce qui fait de nous, c'est notre constitution. Mais en fait, plus on va nettoyer, plus on va se rapprocher, plus on va dégager de la toxicité, plus on va intégrer, plus on va laisser le divin circuler à l'intérieur de nous. Donc quand tu vas commencer à manger mieux, penser moins, nettoyer tes mauvaises émotions, tout, quand tu vas rentrer dans un travail de purification, de nettoyage, les choses elles vont se faire d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de chercher l'éveil. Tu n'es plus dans une quête de l'éveil. C'est plus pragmatique d'être dans une quête de la purification que dans une quête de l'éveil. Ça va aller plus vite. Parce que du coup, la lumière, elle est plus forte que tout. D'accord ? Imagine d'abord Dieu, d'accord, le divin, c'est du 3 milliards de volts. C'est l'énergie la plus forte qui existe. D'accord ? Elle balaye tout sur son passage. Elle est tout en fait. Donc, et après, tu as des résistances. Et toi, tu es fait de résistance. D'accord ? Donc, tu as plein de résistances qui vont bloquer temporairement. Parce que la réalité, il n'y a que la lumière. Mais tu vas créer une espèce de bulle temporaire où tu vas exister. Ton ego, il va exister. Il va penser qu'il ne fait pas partie de cette lumière-là. Mais en fait, il n'y a que cette lumière qui l'entoure.
le plus tu vas enlever les résistances, le plus la lumière elle va pénétrer directement. Et quand il n'y a plus de résistance, il n'y a plus que la lumière. C'est tout. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de quête, il n'y a plus que la lumière. C'est tout. À l'infini.